Est-ce que tu as toujours eu ces ambitions et cette énergie? Non. Enfin, je pense que j'ai toujours eu de l'énergie, mais l'ambition, c'était pas facile. Parce que déjà, moi, je suis la première chez moi, je suis l'aînée. Donc en fait, j'avais pas, entre parenthèses, d'exemple. J'ai pas d'exemple, donc du coup, et ce que je voyais, on va dire, dans les médias ou quoi que ce soit, ça me représentait pas. Ça me représentait pas. Ou ce que je voyais à la télé, quand il y avait des, on va dire, entre parenthèses, des personnes black, c'était soit des voleurs ou, enfin, des choses comme ça. Donc bon, donc voilà quoi. Et en plus, ce qu'on voyait à la télé, c'était que voilà, les Noirs, les Africains, ils sont pauvres. Putain, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire. Parce que chez nous, on avait des sacs de riz. Mais on allait tous, avec mes frères et sœurs, quand on était à l'école primaire, on finissait le sac de riz pour les ramener à l'école, quoi. Tu sais, quand il y avait un moment, il y avait une campagne où il fallait aider les enfants d'Afrique et tout, nanana. Et donc, on demandait aux gens de ramener, ben voilà, soit du riz, des pâtes, des choses comme ça. En tout cas, moi, je me rappelle de cette période-là où, limite, on allait tous, on finissait le sac de riz à la maison. Chacun prenait un grand sachet, mettait plein de riz, des choses comme ça, pour faire des dons, quoi. Mais bon. Alors après, il faut composer avec ce que tu vois à l'extérieur, les aspirations que tes parents ils ont pour toi, en sachant qu'il y a aussi le regard des autres. Parce qu'il ne faut pas que telle personne pense ça, ça, ça. C'était un peu compliqué à gérer. C'était un peu compliqué à gérer parce qu'en fait, après, tu te retrouves pas, quoi. Parce que tu veux faire plaisir à tout le monde. Et je pense qu'à un moment donné, je me rappelle, peut-être vers les 18 ans, quelque chose comme ça, j'ai fait une... je pense que j'ai dû faire peut-être une mini-dépression parce que je savais pas en fait ce que je devais faire, quoi, ce que je foutais là en fait. Je savais pas trop. Et un jour, je faisais en fait, je faisais mon code et le directeur de l'auto-école, il m'a offert un livre, il s'appelait Monsieur Soltani. Le jardin des vertueux et tout, et j'ai commencé à le lire et tout, et c'est vrai que ça m'a ouvert, ça m'a permis de comprendre aussi certaines choses. Je le remercie d'ailleurs pour ça, ça m'a aidé, je l'ai toujours ce livre à la maison. Comme quoi, tu vois, des fois tu peux rencontrer des gens qui... t'es dans une étape dans ta vie et ils viennent voilà, te donner un coup de pouce et tout. Et après, bon voilà, je me suis dit, après j'ai commencé à faire beaucoup de sport, je faisais du basket, du volley, nanana, j'étais super bien au volley, j'étais à un niveau régional et tout, nanana, bim, rupture du tendon d'Achille en plein match et tout, voilà quoi. Et du coup, je faisais STAPS pour être prof de PS, donc j'ai quand même continué jusqu'à que j'ai eu mon diplôme en management du sport et tout. Mais après, bon voilà, j'ai eu ma fille, ma première et tout. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de postes de prof de PS et tout. Donc je me suis dit, hey, essaie de voir aussi autre chose que tu aimes bien. Et moi, j'aime bien le contact avec les gens. Et bah, qui plus est, on va dire, dans la banque, ça me permettait aussi bah, de savoir de savoir, on va dire, d'avoir un peu plus de visibilité dans le monde de la finance. Et du coup, j'ai fait après un BTS banque en accéléré et après, j'ai commencé à travailler à la banque. Quand on est sportif, on s'épanouit dans le sport et qu'on a une rupture des tendons d'Achille. Du tendon d'Achille, ouais. Du tendon d'Achille. Comment on le vit? En fait, quand j'ai fait ma rupture, c'était en plein match. Et moi, dans ma tête, c'était pas moi en fait, j'avais rien fait. En fait, en plein match, je t'explique, en plein match, j'allais pour réceptionner une balle. Et j'entends clac. Et en fait, j'ai réceptionné la balle. Mais après, j'avais mal, mais pour moi, je m'étais fait une petite entorse en fait. Je m'étais fait une petite entorse. Donc j'ai continué à jouer en plus de ça. Mais après, mon entraîneur m'a fait sortir. Donc pendant... T'as entendu le bruit, mais t'as pas eu mal. J'ai entendu le bruit, j'ai eu un... Comme si j'avais eu un faux pas, comme ça on m'avait mis un coup. Comme ça on m'avait mis un coup. Mais bon, voilà, pour moi c'est comme si j'avais reçu un coup. Je veux dire, sur le coup, j'ai pas trop
Mais c'était pas moi en fait. Enfin, pour moi, je savais même pas ce que c'était. Pour moi, c'était juste une entorse. Donc pendant 2 jours, je suis resté comme ça. Ça allait aller pour moi. Sauf que ça a gonflé. Et j'avais mon prof, j'étais en cours d'anatomie et physiologie. Et mon prof, en fait, c'est un médecin. Docteur No. Et je lui ai dit que je m'étais blessé et tout. Après, il m'a dit qu'il fallait que j'aille le voir là où il travaillait à l'hôpital. Et je m'a juste dit de lui expliquer les faits. Qu'est-ce qui s'était passé. Je dis ouais, voilà, j'étais en mal, j'ai entendu un claque, hein, mais je suis pas sûr que ce soit moi, hein, franchement. Voilà, vraiment, non. Mais bon, voilà. Il a regardé ma cheville, il m'a dit, hey. Il a appelé son collègue d'une clinique à la porte de Paris pour que j'aille me faire opérer en urgence. Il m'a dit, mais comment t'as fait pour rester 2 jours comme ça, une rupture du tendon? Donc je me suis fait opérer le lendemain matin en urgence. Quand un médecin t'annonce ça, tu penses quoi de toi? Franchement, je me suis dit en fait finalement je suis forte. Ouais. Je me suis dit je suis forte parce que bah j'ai supporté quoi. Parce que quand il m'a dit en plus, mais t'es resté 2 jours comme ça et tu réussis à marcher. Lui-même il m'a dû se dire mais attends mais c'est il faut celle-là ou quoi. Voilà, mais voilà quoi. Sauf que je me suis fait opérer. Plâtre et tout, et là, franchement, machallah, j'ai encore en fait, c'est les mêmes, j'ai des copains en or en fait. Il y en a, ils avaient déjà leur permis, donc pour pas que je rate mes cours, ils venaient me chercher tous les matins devant chez moi. On allait en cours, c'était à Nanterre, j'étais à l'université de Nanterre. Il me ramenait en cours à Nanterre, et après tous les soirs, il me ramenait. Ça a fait ça pendant jusqu'à la fin quoi, jusqu'à la fin de l'année, enfin. Et super, ça je pourrais jamais oublier en fait. Vis-à-vis de tes ambitions, de tes objectifs, de ton avenir. Bah là il a fallu que je me repose des questions, que je me recentre en disant ben c'est peut-être un signe pour dire que tu dois peut-être pas être professionnel, parce que moi je voulais être une pro du coup en volleyball et tout. Je me suis dit ouais, c'est peut-être pas ce que tu dois faire. Donc il a fallu que je cherche d'autres capacités que j'avais en moi. Comment on fait quand on envisage un futur et que le présent il vient briser tous ses espoirs de futur? Bah, bon, on est triste déjà, il faut l'accepter. Heureusement, franchement, j'avais mes amis, mais en dehors de ça, j'avais mes parents. Mes parents, mes frères et sœurs, enfin, ils étaient tous aux soins pour moi. Donc, on va dire, avec l'amour qui m'entourait, ben, du coup, j'avais plus de force pour me recentrer et essayer de réfléchir à d'autres options. Parce que, bah, finalement, je me suis rendu compte que, voilà, de toute façon, bah, quand j'ai réfléchi, je me suis dit que j'allais aller dans la banque, il a fallu que je fasse une formation. Et quand on m'a pris un entretien, on m'a dit mais STAPS et la banque ça n'a rien à voir. J'ai dit je sais, mais j'ai dit mais en fait j'ai un cerveau. Là maintenant j'ai envie de faire de la banque, donc voilà quoi, je vais réussir dans la banque quoi. C'est tout. Et effectivement, bah, en plus c'était en 1 an. C'était un BTS en 1 an. Et du coup, après, la personne qui m'avait reçu en entretien, elle m'a avoué, bah, après avoir reçu mon diplôme et tout, que voilà, j'avais fait partie des personnes qui l'avaient impressionné, quoi. Il lui avait dit, mais attends, voilà, j'ai un cerveau, je peux apprendre et tout. Et je pense que c'est même ça qui a fait que elle a retenu ma candidature, quoi. Est-ce qu'on peut tout réussir? Hein? Est-ce qu'on peut tout réussir? Bah, si on se donne les moyens. Maintenant, ça dépend quel type de réussite, mais je pense que oui, on peut réussir. Tout. Maintenant, si on a le temps, peut-être. Mais ça, on sait pas. On sait pas à quel moment on va sortir du game. Bah ouais. Donc, on peut pas tout faire en même temps. Ça, je l'ai compris aussi. On peut pas tout faire en même temps.
Donc après, il faut faire des choix, mais ça t'empêche pas de travailler sur tes autres objectifs. D'où l'organisation. Et voilà, et c'est pour ça que là, j'ai fait du coaching pour mieux m'organiser. Parce que bah, c'est un tout en fait, hein, à gérer. Je t'ai demandé juste avant, est-ce qu'on peut tout réussir? Maintenant, je te demande, pourquoi est-ce que c'est important de réussir ces choses que tu as à l'intérieur? Bon, au moins tu te dis que avant de partir, parce qu'on n'est pas éternel, ben que tu auras fait les choses que tu voulais faire. Et comme voilà, on voit des personnes qui sont parties super bas et qui ont réussi, ben pourquoi pas toi quoi. Et voilà, je pense que franchement, je pense que je suis capable. Ouais, je suis capable. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux aussi inculquer à mes enfants. Donc, je m'oblige aussi à. Enfin, je m'oblige. Enfin, je veux être l'exemple. Donc, je m'oblige à faire. À montrer à mes enfants que si on veut quelque chose, il faut le faire, quoi. Il faut pas seulement le vouloir. Parce que, voilà, entre vouloir et avoir, ben, il faut agir. Donc, c'est ce qui fait que. Donc, au moins, si je leur donne l'exemple. Des fois, mes enfants disent oui, j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'être ça. Je dis ouais, tu peux être tout ce que tu veux. Juste, fais ce qu'il faut. Mais tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Voilà. Et en même temps, on sort un peu de l'espèce de déterminisme social qui règne, surtout là où nous, on est dans le 9-3, quoi, dans le 93. Alors que pour moi, c'est le département des talents. On est tous des talents en puissance. Oh là là. Et je le vois tout le temps. On est des talents en puissance, on est super intelligents, grave. Tu rêves de quoi tes enfants? Il y en a une qui veut être avocate, en tout cas pour l'instant c'est ça. Une qui veut être avocate, l'autre elle change tout le temps. Des fois elle dit qu'elle veut être maîtresse, des fois elle dit qu'elle veut être boulangère. Il y en a une autre. Elle, je crois, elle veut être une artiste. Enfin. Alors le petit, lui, je sais pas. Je sais pas. Lui, il veut jouer. il veut jouer. Il veut aller en vacances. Voilà, il veut jouer et il veut aller en vacances tout le temps, faire un peu de poney, du cheval. Enfin, parce que voilà quoi. Ah, c'est un bon programme de vie. Ça. Voilà. En quoi est-ce qu'il t'inspire, toi, dans ta volonté de réussir? Quand tu les regardes, quand tu les vois, à travers peut-être leur comportement, leur choix de vie, leur réflexion, même si certains sont petits, hein, mais ils t'inspirent en quoi dans ta réussite? Inspire en quoi? Bah, il m'inspire en... Est-ce qu'une fois, tu vois, peut-être ils parlaient entre eux, ou tu les as vus se comporter d'une certaine manière, tu vois, ou ils t'ont répondu quelque chose à une question, ou d'une certaine manière, tu te dis, ah ouais, c'est un bon, quoi, tu vois. Bah ouais, par exemple, bah là, ma fille, là, je vois qu'elle elle est déterminée, parce que là, en fait... elle fait du basket et franchement elle est douée, hein. Machallah, elle est douée. Et là je lui ai dit en fait tu peux réussir. Là maintenant elle dit qu'elle va être pro. Celle qui va être avocate aussi là. Elle dit qu'elle va être pro et tout. Et franchement elle a la dégaine, hein. Elle est longue, elle a le style on va dire entre parenthèses et tout. Et du coup ben, elle se donne les moyens. Ça veut dire que là depuis plusieurs semaines, chaque matin. Vas-y, juste, si c'est important, réponds. Hein, mais... Très jolie coque de téléphone, soit dit en passant. Ah merci, ouais, un soir j'avais j'avais rien à faire, enfin j'avais envie de... Voilà, j'ai pris un tissu, je l'ai coupé, je l'ai collé. Ah c'est toi qui fais ça? Ah ouais non mais j'ai de la colle, j'ai coupé, j'ai dit ouais bah vas-y là il est un peu vieux là ma coque et j'ai mis ça par dessus, c'est tout. Magnifique.
Et ça par-dessus. Et donc tu disais que ta fille elle a le style, elle a le... et que t'allais parler de son quotidien, il me semble. Ouais, donc là, elle a décidé de tout faire pour réussir. Mhm. Parce que je lui ai dit, si tu veux réussir, il faut te donner les moyens. Donc voilà. Et donc là, chaque week-end, tous les matins, elle se réveille à 8 h et elle va au panier de basket et elle fait. Elle prend des tutos sur YouTube et tout. Et elle s'entraîne pendant au moins 2 heures. Elle s'entraîne. Et elle fait ça chaque week-end. Ça me fait penser à... C'était